celui qui va nous parler de la paralysée, que je vais prendre la parole. Dans le livre des Galates, chapitre 3, là c'est Paul qui est en train de parler aux Galates. Oh, Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Dans d'autres versions, on dit, qui vous a ensorcelé? Bien aimé, quand je regarde l'église aujourd'hui, je regarde les nombres. Le Covid est en train de baisser, le taux est en train de diminuer. Mais le nombre est en train de diminuer du jour au lendemain. Au fur et à mesure que le Covid les autres quittent, le nombre est bas. Il y a une ligne. Ils ont diminué dans la catégorie. Galate dans tout. Nani, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Quelqu'un qui voulait venir à l'église. Si maintenant il change de décision, il ne vient plus à l'église. Le diable lui a donné une occupation. Il a ouvert son téléphone, il commence à regarder les histoires, il prend plaisir à regarder sur Facebook, à regarder sur YouTube, n'importe quoi. Des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Au lieu de venir chercher la face de l'Éternel, bien-aimé, Joël nous dit, préparez la guerre. Quand le monde est ténèbres, quelqu'un du monde est ténèbres vous dit que nous sommes en guerre, les gens ne comprennent pas. Quelle guerre? Nous devons nous lever. C'est le moment de se lever dans la prière. Le temps ne va plus changer. Tel que nous sommes en train de partir, nous sommes en train de partir, bien-aimés. Le temps ne va plus revenir en arrière. Le temps ne reviendra plus où tu diras que non, là, maintenant c'est agréable, maintenant c'est bon, maintenant c'est ceci, maintenant c'est ceci. Nous allons nous réjouir maintenant parce que le Covid est parti. Non, il y aura encore des choses plus pires que le Covid, bien-aimés. Croyez-moi. C'est le moment de se lever dans la prière. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de chercher la face de l'Éternel. La Bible nous dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Pour dire qu'il y aura des moments où Dieu ne va plus se révéler, où il n'y aura plus Dieu. On va chercher Dieu, mais tu ne trouveras plus Dieu. C'est maintenant. Mais l'Église est en train de dormir. Si l'Église ne prie pas, Jacques va mourir. Comme nous l'avions dit le vendredi. Si l'Église prie, c'est alors que Pierre va sortir de la prison. Si l'Église ne prie pas, Étienne va mourir. Si l'Église élève la voix et commence à prier, Pierre sortira de la prison. Car dans ces versets de la Bible que nous avions lu le vendredi, on a dit que l'Église était en train de prier, alors qu'Hérode avait déjà exécuté Jacques. Pour dire que pendant que Jacques était exécuté, l'Église n'avait pas encore compris. Bien aimé, c'est le temps. C'est le temps où il faut chercher maintenant l'huile. C'est le temps où il faut chercher maintenant la langue. La langue qui est la parole de Dieu et l'huile qui est l'onction. Mais l'onction ne vient pas n'importe comment. Il y a de ces versets, il y a de ces passages de la Bible qui commencent maintenant à rebondir ou à retentir plus que jamais auparavant. Comme l'histoire des 10 vierges, c'est maintenant. Maintenant qu'il faut se poser la question. Est-ce que j'ai la langue? Est-ce que dans ma langue, j'ai suffisamment de l'huile pour que quand l'époux va arriver, je sois même d'allumer la lampe et d'aller à la rencontre de l'époux? C'est la question que nous devons nous poser. Bien aimé, le temps est en train de partir. Nous n'allons plus revenir en arrière. Nous n'allons plus revenir en arrière. Or, quand on parle de l'huile, on voit l'onction. Mais l'onction ne vient pas sur n'importe qui. L'onction a des exigences. La consécration. Parce que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas n'importe qui recevait l'huile de la part de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui était loin. Et pas on parle de mettre de l'huile sur la tête. C'est-à-dire que cette personne était mise à part. Bien aimé, c'est le temps de se mettre à part. C'est le temps maintenant de s'asseoir. Toi, en face de Dieu, demande à Dieu maintenant. À quel niveau, à quelle étape d'évangile est-ce que je me retrouve?
Est-ce que j'attends que les Covid puissent passer, que les autres puissent travailler, que les Covid puissent passer pour que la vie redevienne normale, pour que moi je commence à avoir normalement les occupations? Mais Jésus nous dit, dans le temps, dans le moment de la fin, au temps de la fin, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Si on m'a haï, on vous haïra. N'attends pas recevoir la pitié de ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays. C'est maintenant qu'il faut chercher la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu maintenant va créer la différence. Bien aimé, je t'assure qu'il y aura des moments. Il y a des moments qui arrivent. Plus pire que les conflits que nous avons vécus. Plus pire que ces virus. Mais seuls pourront résister à ces vagues. C'est là qui s'attache à la parole de Dieu. Parce que vers la fin de son discours, Jésus a dit, prenez courage, car j'ai vaincu. Seuls ceux qui ont la parole de Dieu, qui ont l'huile, qui ont leur langue, qui vont vaincre ces moments difficiles. Arme-toi de la pensée de ce fait. La vie deviendra plus pire. Je t'assure, il y aura des moments où, si tu n'es pas vraiment assis dans la parole de Dieu, tu vas fléchir chez nous. Tu vas fléchir chez nous devant les choses de ce monde. Tu vas fléchir chez nous devant les choses de ce monde. Le monde a créé des histoires qui vont arriver, qui vont faire que les enfants de Dieu, même les ennemis, parce que la Bible dit que même les ennemis seront séduits. Ne pense pas que les ennemis ne seront séduits, c'est-à-dire qu'ils vont accepter n'importe quelle chose. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à accepter la vie de compromission. Je n'ai pas été atteint par les Covid, je n'ai pas monté de salaire, mais je vais quelque part dire que non, moi je suis victime, il y a Covid, donnez-moi cet argent parce que je ne vais pas vous faire cet argent. Non. Je ne suis pas dans la légalité. Je n'ai pas le droit de recevoir cet argent parce que moi, je n'ai pas été privé de mon salaire. J'ai vécu normalement. Mais voilà que les enfants de Dieu vont aller fléchir n'importe comment. Et quand vous fléchissez comme ça, c'est le diable qui va commencer à dire, ah, tu as accepté, tu acceptes. C'est alors que tu verras ce qui va t'arriver. Tu vas appauvrir ton compte. Tu vas appauvrir tes richesses parce que tu as accepté de prendre ce qui est de l'idolâtrie et le faire entrer dans ce qui est du bon. Tu as mélangé n'importe quoi. Bien aimé, reste ferme. Sois ferme. Il y aura des moments difficiles, mais n'accepte pas. N'accepte pas de déprimer ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Quand c'est des choses-là qui trouvent que tu n'as pas les droits, ne va pas. Reste intact. Ne fléchis pas les genoux. Garde la parole de Dieu. Reste ferme. Parce que Dieu promet la différence. Dieu promet la victoire à ceux-là qui vont rester fidèles en sa parole de Dieu. Regardez comment l'Église est. Pendant où les gens pouvaient venir maintenant, commencer même à appeler pour qu'on puisse les enregistrer, réserve-moi une place, les gens se retirent. Les gens se retirent comme ça, sans raison. Depuis que le Covid a commencé, qui n'a pas vu la mer de Dieu? Nous vivons la mer de Dieu du jour au lendemain. La Bible nous dit, c'est la bonté de l'Éternel va nous faire. Nous vivons que les bontés de l'Éternel. Si nous existons, même si j'ai quelqu'un, je me dis, même si j'avais attrapé ce virus, je ne suis pas mort. Mais je dois continuer à avoir grâce à Dieu. Je ne dois pas m'arrêter et commencer à fouiller. Mais qu'est-ce qui va? Qui nous a ensorcelés? Le vendredi. Nous ne sommes pas là. Nous, on live, nous ici à l'église. On pouvait encore comprendre que si vous n'étiez pas ici, que vous nous suivez en live. Mais en live, vous n'êtes pas comme ça. Si vous ne vous occupez pas des choses de Dieu, c'est que vous êtes à l'heure. Vous occupez des choses de l'autre, c'est l'autre qui va vous appeler. Comment le Seigneur nous s'appelle? Seigneur, nous développons, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, pour nous. Parle-nous maintenant. C'est ta parole, Seigneur, qui connaît. C'est ta parole qui guérit. C'est ta parole qui guérit. Merci pour ce moment. Et nous connaissons le Seigneur que tu vas devoir utiliser pour nous communiquer ta pensée. Au nom de Jésus, nous prions avec la Seigneur. Amen. Et bien sûr, nous allons inviter Papa Prosper, les membres de notre communauté,
Ailleurs, on fait la deuxième cancer de lui, donc c'est lui qui va l'honorer aujourd'hui, si on peut l'encourager par des acclamations. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je me souviens du documentaire des bouddhistes. Ils avaient leur ancêtre. Et cet ancêtre avait une philosophie. Et au travers de cette philosophie, il a fait comprendre que cette philosophie peut vous amener vers Dieu. Et il a laissé ça dans la descendance de comme une religion, comme pour croire en Dieu. Et il commence à penser que cette philosophie, ceux qui ont respecté un principe d'amour, aujourd'hui, vont comment et pas y avoir. Mais, à un côté, pour certains, ils pensent que Zambé azali mutu ya ba Nzambe aza mutu ya ba couleur. C'est-à-dire, il y a un Dieu pour les noirs, il y a un Dieu pour les blancs, il y a un Dieu qu'on peut prier dans la période d'hiver. Dans Nzambe tokosambela ngoma ya same, dans Nzambe tokosambela ngoma o Christ eza te nde tokosambela ye. Ils appellent Nzambe oyo asambelaki na ngoma ya Christ. Ils appellent bandeko na biso mususu. Pour eux, ils avaient un prophète. Et le prophète a établi des préceptes. Au travers de ces préceptes, et ils pensent que si on doit respecter ces préceptes, tokoki komona Nzambe. Mais il y a quelque chose de très particulier. Aucun de ces leaders spirituels qui ont donné des préceptes, qui ont donné des philosophies, qui ont fait comprendre au peuple que Nzambe azali boye. Aucun parmi ces leaders spirituels s'est mis debout pour dire au peuple de Dieu qu'il est la vie. Il peut donner la vie aux gens. Aucun parmi ces leaders il s'est mis debout pour dire au peuple de Dieu que moi, je suis la vérité. Aucun de ces leaders spirituels, il s'est mis debout pour expliquer au peuple de Dieu que moi, je suis le chemin. Aucun parmi eux, il s'est mis debout pour dire que j'ai le pouvoir de pardonner, j'ai le pouvoir de vous sauver, j'ai le pouvoir de vous délivrer de vos péchés. Aucun de ces leaders spirituels. Nous croyons à un Dieu très fort
Nous croyons en un Dieu très puissant. Liboso na ye, il a un nzambe moko te akoki kotelema. Il a la situation moko te akoki kotelema. Il a un problème moko te akoki kobangisa ye. Et nous croyons en ce Dieu. Il nous a donné cette force, il nous a donné ce pouvoir. Et nous annonçons très haut son évangile sans peur. Parce qu'il a dit qu'il serait avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler, notre thème c'est les redressements. Les redressements. Vous savez, ce qui est péné, Tengami. Et bien, ce qui est Tengami, pour qu'on utilise la forme, on a peut-être moins difficile. Il faut au symbole, on peut sa forme. On ça mon aito au suite. Parti au pouvoir au zone ici à mot. Donc, on redressait les Noana. Ceux qui ont utilisé et l'autre oui, et l'autre forme en mot, ils ont bien été. Mais, pour ça, n'a fait ça en forme sous. Il faut redresser à la forme où on fait ça en forme. Pour qu'on soit capable d'utiliser la roue. Papa Christ, nous sommes dans Ecclésiaste 1, pendant la 12. Dans les 12 qui l'a. Ecclésiaste 1, 12 à 18, la parole de Dieu. Moi, Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à chercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous les cieux. C'est là une occupation pour nous, à laquelle Dieu soumet les Christ. J'ai vu tout ce